Cette vidéo est sponsorisée par Oppo. Il y a quelques semaines, Oppo dévoilait 3 nouveaux smartphones. Le monstre le plus haut de gamme, le Fan X3 Pro, dont on a déjà pu parler dans une autre vidéo. Ici, on va se centrer sur les deux autres, le Fan X3 Neo et le Lite. Le Fan X3 Pro, c'est l'un de mes smartphones coup de cœur de ce début d'année 2021 tellement il est premium et polyvalent. Maintenant, il reste cher, on est au-dessus des 1000 € et si vous n'avez pas le budget, il y a tout de même deux options à envisager fortement, le Fan X3 Neo et le Lite. Quand j'ai pris en main le 3 Pro, je n'avais pas encore essayé ces deux autres smartphones. Eh bien, ils sont surprenants. En général, plus vous allez baisser en gamme, moins vous allez avoir d'options, c'est normal. Maintenant, et c'est ce qui m'a beaucoup plu ici, c'est qu'on retrouve les fonctionnalités essentielles du Fan X3 Pro. Le Neo par exemple a tout d'un smartphone premium, je le trouve ultra complet mais surtout au prix le plus juste. Je l'ai ici dans sa version colorée que j'aime plus que le Fan X3 Pro d'ailleurs. On aura dessus un revêtement anti-trace de doigts, c'est du Panda Glass, une fine couche de verre un peu granuleuse. Il existe en plusieurs coloris mais celle-ci est juste magnifique. En fonction de l'inclinaison, on va avoir des couleurs différentes. Je pense que c'est l'un de mes coloris préférés des derniers smartphones que j'ai pu tester. On retrouve bien la touche d'Oppo. Ça c'est sûr. La prise en main quant à elle est meilleure que sur le Fan X3 Pro, c'est le bon format pour moi, pas trop grand, pas trop petit, sachant qu'on aura tout de même un écran OLED ultra fluide de 6,55 pouces dessus, un écran 29e assez long mais étroit, pas de 120 Hz qui est réservé au Fan X3 Pro, on aura du 90 Hz, il faut faire des compromis, maintenant j'aurais aimé voir le 120 Hz là-dessus, ça aurait vraiment été un argument supplémentaire sur ce segment. Sur la version Lite, qui sera encore moins chère, comptez 449 €. On commence à bien ressentir les compromis qui ont été faits par Oppo pour faire baisser les prix. Mais on garde 2-3 fonctionnalités du Fan X3 Pro qui sont hyper importantes. Tout comme sur le Neo, le Lite bénéficie d'un écran OLED ultra fluide de 90 Hz. Il est par contre un peu plus petit en 6,43 pouces, mais il est un peu plus large sur les côtés. Pour le coup, 90 Hz à moins de 500 € c'est chouette. On aura aussi un capteur d'empreinte digitale sous l'écran qui est très efficace sur les deux. Mais des haut-parleurs super linéaires mono, un petit peu lèches par rapport aux haut-parleurs stéréo mis dans le Neo qui ont plus de profondeur dans les basses. Et on aura un retour haptique dans le Neo qu'on n'aura pas dans le Lite, ce qui accentue le côté premium. Ça peut paraître bête, mais je vous assure que ça fait la différence. C'est d'ailleurs aussi côté design qu'on la voit, notamment au niveau des finitions, plus premium sur le Neo. Étant fait de plastique, le Lite est plus léger. Je l'ai ici dans cette version noire avec des reflets au dos, avec des touches de blanc sur les angles. C'est joli, assez classe, mais c'est un revêtement qui attire beaucoup les traces de doigts et les poussières. Je peux vous conseiller éventuellement de partir sur l'autre coloris avec un verre anti-trace de doigts pour éviter ça. Côté performance maintenant, on retrouve sur le Neo le Snapdragon 865 comparé au 765G du Lite. 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sur l'un, 828 de l'autre, double nano SIM pour les deux et les deux sont compatibles 5G. En termes de performance, c'est bon dans l'ensemble sur les deux. Le Neo tiendra plus dans le temps puisqu'il a un processeur plus puissant, mais aujourd'hui ils le sont globalement tous, permettant de tout faire tourner dessus. C'est vraiment sur la durée que vous verrez les changements apparaître. Après c'est ColorOS dessus, un écosystème qui s'est beaucoup amélioré depuis ces dernières années et qui offre une large palette de personnalisation. C'est simple, intuitif, ergonomique. Sans oublier la charge rapide SuperVOOC 65 watts qui permet de recharger le Neo de 0 à 100% en 35 minutes et en 37 minutes pour le Lite. C'est la fonctionnalité qu'on retrouve aujourd'hui dans le smartphone le plus haut de gamme chez Oppo et je suis très content de la retrouver ici dans un smartphone à 799 € et 449 €. Côté photo et vidéo, on retrouve 4 capteurs photo sur les deux smartphones mais qui sont totalement différents. D'un côté sur le Neo, on retrouvera un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels, un téléphoto de 13 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Sur le Lite, on aura un capteur grand angle permettant de faire des photos Ultra HD 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un portrait black and white de 2 mégapixels. C'est ici qu'on verra les plus gros changements. Le Neo fait des photos plus nettes, plus contrastées, plus colorées avec un meilleur piqué. Celles du Lite sont plus lisses et tirent beaucoup plus vers les bleus. Je trouve ça dommage qu'Oppo ait fait tant de compromis sur la partie photo alors que le reste est correct. En vidéo, c'est exactement le même constat, sachant qu'ici les deux vidéos ont été tournées en 4K 30 fps, le Neo pourra lui monter jusqu'en 4K 60 fps. Une différence d'autofocus est aussi présente puisque le Neo bénéficie du mode Focus Tracking
en vidéo que n'a pas le Lite, et ça se voit. Sinon, sur les deux smartphones, on pourrait aussi utiliser le mode Dual View qu'on a vu sur le Fan X3 Pro, permettant de tourner à la fois avec la caméra frontale et la caméra arrière. Ça peut être sympa. Sinon, on a un mode expert, un mode extra HD pour augmenter les détails du fichier et un mode macro sur les deux qui n'est pas le mode microscope du Fan X3 Pro qui est surréaliste, mais bien qu'optionnel, ce mode est sympa tout de même. On est donc là sur deux smartphones avec un excellent rapport qualité-prix que je peux vous conseiller aujourd'hui si vous avez un budget de moins de 800 € ou moins de 500 €. Je pense que le Lite est vraiment dédié aux personnes qui souhaitent retrouver le design et l'expérience Oppo dans un plus petit budget, mais il n'est pas forcément celui à privilégier. Le top du top, à mon humble avis, sera le Fan X3 Neo qui a un excellent rapport qualité-prix et la balance parfaite entre le Lite et le Pro. On retrouve certaines caractéristiques des smartphones les plus chers du marché dans un prix bien plus abordable, que ce soit l'écran OLED, le 90 Hz, le SuperVOOC 65 watts ou encore la qualité photo et vidéo, surtout sur le Neo. Cette vidéo étant sponsorisée, je n'ai fait que les prendre en main pendant plusieurs jours afin de vous en parler, mais si jamais vous voulez en savoir plus, je vous laisserai tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.